Bien-aimés dans le Seigneur, paix et bénédiction en abondance sur vous. Bienvenue à notre méditation déjà traditionnelle sur les textes du dimanche, en route pour dimanche. Aujourd'hui, nous méditons sur les textes du troisième dimanche du temps de l'Avent, le dimanche de la joie, le dimanche de la consolation. C'est aussi le dimanche de l'interrogation. Que devons-nous faire? Pousse des cris de joie, fille de Sion. Ce dimanche, ce troisième dimanche du temps de l'Avent, étant donné que nous avons déjà fait presque la moitié du chemin, plus de la moitié du chemin du temps de l'Avent, nous invite à la joie et appelé le dimanche du Gaudete, de la joie. Ce dimanche nous invite à la joie dans tous les textes. Les textes, la lettre aux Philippiens nous dit « Soyez toujours joyeux dans le Seigneur ». La joie, c'est le secret du chrétien. La joie est l'identité du chrétien. Soyez toujours joyeux dans le Seigneur. Il ne s'agit pas d'une joie passagère, des sentiments avec leur inconstante et leur superficialité. Cette joie, c'est l'œuvre de l'Esprit que Jean-Baptiste nous invite dans l'Évangile à chercher. Une joie profonde, forgée au contact de Jésus, vivifiée par l'annonce de l'Évangile. Une joie indestructible, une joie que rien ne pourra nous ravir. Et comme dira Jésus dans Jean au chapitre 16, une joie qui sera dans votre cœur et que nul ne pourra enlever. Bien-aimés dans le Seigneur, crainte et joie sont deux sentiments qui nous habitent naturellement quand nous nous approchons du Seigneur. Et nous sommes, en fait, quand nous nous approchons du Seigneur, nous sommes heureux parce que nous nous approchons du trône du grand roi. Mais aussi, nous savons que nous ne sommes rien. Nous ne sommes vraiment rien. C'est ça, c'est la crainte. Ce qui est le secret de notre joie, le fondement, la source de notre joie, c'est que la reconnaissance de notre rien, de notre nullité, permet que le Seigneur nous élève. La liturgie nous invite aujourd'hui à vivre ces deux reconnaissances. La reconnaissance du fait que nous ne sommes rien, mais aussi la joie de celui qui nous élève. Et dans les textes d'aujourd'hui, l'Évangile, par exemple, nous dit « Il vient celui qui est plus fort que moi. Le Seigneur est proche. » Ça, vous avez reconnu dans la première annonce l'Évangile. Dans la lettre de Saint Paul, le Seigneur est proche. Dans la première lecture, voici le Dieu qui me sauve. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi, nous disent les prophètes. Car, chers frères et sœurs, celui qui est capable de joie est capable de Dieu. Le chrétien doit être capable de joie pour qu'on dise qu'il est véritablement baptisé. Lorsque quelqu'un est capable de voir ce que le Seigneur a fait pour lui en s'émerveillant, alors il est non seulement capable d'en parler, de laisser éclater cette merveille en lui, mais aussi de partager. Voilà pourquoi, quand les gens rencontrent Jean, ils demandent à Jean, cet étrange personnage, il quitte la ville pour venir lui dire « Que devons-nous faire ?» Et Jean invite chaque catégorie à vivre en personne transformée et à transformer l'environnement. Si tu as 2 manteaux, pense à celui qui n'en a pas. Pour se préparer à la venue du Christ, nous ne pouvons pas, frères et sœurs, faire l'impasse sur cette dimension de la solidarité. Pensez à donner à celui qui n'en a pas. Et notre société s'est laissée de plus en plus tromper
par une manière de partager, ce qu'on appelle le farotage, qui finalement montre plutôt que j'en ai, que je possède, alors que le don, celui qui a, qui donne à celui qui n'en a pas, est une manière de mettre celui qui n'a pas au centre, avec discrétion et avec dignité. Que celui qui a deux manteaux pense à celui qui n'en a pas. C'est vrai que nos obligations professionnelles, familiales, même religieuses, nous servent souvent de prétexte pour nous dérober à ce devoir. Oui, on a affaire, la vie est dure, on a des obligations. Mais si nous n'avons pas de biens à distribuer, de biens matériels, nous avons quand même des biens spirituels, des biens humains, un temps à partager avec un frère, un sourire, une joie à partager avec l'autre. Mais comment penser qu'on n'a véritablement rien de matériel? Comment croire? Nous avons autour de nous aujourd'hui beaucoup de personnes qui attendent quelque chose de nous. Et souvent, nous n'avons rien. Nous disons qu'on n'a rien. Combien de fois trouvons-nous des excuses pour ne pas aider cette personne qui est malade à côté de nous, qui a sollicité notre aide pour un comprimé, pour un traitement, qui a sollicité notre aide pour ne pas tomber en ruine, qui a sollicité notre aide. Mais comme nous savons le plus souvent que ça peut l'aider, on ne le fait pas. Notre société est tombée dans le travers de donner des choses qui ne peuvent pas aider. Nous partageons la bière, nous partageons les brochettes, nous partageons des choses qui ne peuvent pas aider. Nous pensons souvent très difficilement à donner à quelqu'un ce qui peut vraiment lui servir. L'aide pour un malade, l'assistance pour quelqu'un qui est seul. Voilà ce que celui qui a deux manteaux pense à celui qui n'en a pas. Apparemment, donner souvent pour se faire voir, pour se faire plaisir à soi-même, ce n'est pas donné. Et il y a autour de nous beaucoup de personnes. Et Jean-Baptiste continue. N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. Contentez-vous de votre solde. À l'époque de Jésus, les autorités politiques laissaient les collecteurs d'impôts se payer ordinairement, donc se payer eux-mêmes. Et alors, ça les rendait zélés. Et ils exigeaient fréquemment des grosses sommes. Bon, même aujourd'hui, c'est ce que nous appelons aujourd'hui la corruption. Et Jésus nous dit, souvent apprenez à vous contenter. Combien de fois nous ne faisons des choses que si nous pouvons tirer profit de cela. C'est aussi ça la corruption. Donc le deuxième avertissement de Jean-Baptiste ce dimanche concerne la cupidité, la propension à accumuler au-delà de ce qui nous est nécessaire. Nous ne pouvons pas désirer la venue de Dieu et vouloir accaparer les biens matériels, surtout si nous lésions autrui ou pratiquons la fraude. Ce message touche ceux qui poussent les autres à se corrompre, parce que régulièrement nous disons que la corruption existe parce qu'il y a un corrupteur et un corrompu. Non, non, c'est surtout la personne qui, si je savais que j'aurais accès à ce service sans me faire payer, sans payer, je ne vois pas pourquoi je paierais. C'est celui qui ferme la porte et ne l'ouvre qu'à condition, qui met l'autre dans la condition ou bien dans l'obligation de payer. On pourra discuter sur la corruption, mais Jésus dit, faites attention à la cupidité. La troisième invitation de Jean, c'est ne faites ni violence ni tort à personne. Dans cette situation, au temps de Jésus, les soldats profitaient de leur autorité pour piller, extorquer. La violence et le tort fait à autrui relèvent du cinquième au commandement. Tu ne tueras point. Ce n'est pas lorsque quelqu'un est totalement mort qu'on dit qu'on l'a tué.
C'est lorsque vous commencez à lui faire du mal, à lui faire de la violence. Frères et sœurs, dans notre société qui produit de la violence, violence des paroles, violence des sentiments, combien de fois aujourd'hui partageons-nous des paroles qui créent la violence, qui sont susceptibles d'opposer des frères, des stigmatisations tribales, des stigmatisations religieuses, linguistiques. Combien de fois aujourd'hui sommes-nous les relayeurs de ces paroles de haine, de ces paroles qui opposent des frères et qui produisent ce que nous voyons dans certaines régions de nos pays. Et au nord du Cameroun aujourd'hui, on en est arrivé là. Pourquoi? À cause d'abord des paroles. Des paroles. Ne faites violence ni tort à personne. Lorsque ta parole peut provoquer la violence et peut provoquer le tort, ferme ta bouche. Voilà ce que Jean-Baptiste nous dit. La violence physique et la violence verbale sont en train de faire des ravages, de même que l'injustice. C'est d'ailleurs l'injustice et le fondement de l'injustice. Toutes ces personnes qui cautionnent et qui relaient des paroles de violence et de haine, et qui se sentent tranquilles chez eux, en se donnant quelques justifications en disant « Oh, c'est les autres qui sont comme ça, les autres sont mauvais, et nous ne sommes pas mauvais, et moi je suis du camp de ceux qui sont bien. » Cette invitation est forte. Si nous voulons préparer la joie du Messie, celle d'être véritablement heureux dans le Seigneur, nous devons purifier notre cœur de tout gène de violence et de tort. Et nous faisons tellement de tort aux gens avec notre bouche. Notre bouche, frères et sœurs, il y a des personnes bien habillées, grande maison, mais quand vous écoutez ce qui sort de leur bouche, ça peut tuer des gens. Et souvent, ça tue des gens. Faisons attention de ce qui sort de notre bouche. Des écrits que nous envoyons sur nous, faites attention. Peut-être c'est là la plus grosse conversion de notre temps de Noël. Combien de fois des chrétiens se relaient-ils sur leurs réseaux sociaux, sur leurs statuts, dans les groupes WhatsApp, dans les pages Facebook, des phrases capables de créer l'opposition, la haine. Même lorsque tu justifies ta famille, ta tribu, tu es en train de vouloir démontrer que les autres, c'est eux, c'est eux. Ne faites de tort à personne, ne faites ni violence ni tort. Nos paroles font violence et tort. Faisons attention. En ce dimanche de la joie, il est question de s'aimer la joie. Toutes ces attitudes auxquelles nous invite Jean-Baptiste sont les conditions pour être véritablement heureux. La deuxième lecture de ce jour le dit avec beauté. Il dit aux chrétiens de ce temps, de notre temps, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Vous ne pouvez pas être dans la joie si l'autre à côté de toi n'a pas de manteau, et surtout si tu as un manteau en surplus, ou bien si c'est toi qui l'as privé de manteau. Tu ne peux pas être dans la joie si tu as sémé la haine avec ta parole. Je ne sais pas comment les gens réussissent à le faire. Nous n'arrivons pas à comprendre. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je leur ai dit, soyez dans la joie. Ça, c'est la deuxième lecture que Saint Paul nous donne aujourd'hui. Que votre bienveillance soit connue des hommes. Un chrétien dans notre pays doit être bienveillant et sa bienveillance doit ressortir de ses paroles, doit ressortir de ses écrits. Il ne doit pas être celui qui, d'une manière apparemment innocente, diffuse les messages de haine, de justification, d'opposition. Ne faites de violence, ne faites de tort à personne, parce que ce faisant, vous faites du tort.
non seulement à une personne que vous ne connaissez pas, mais à un groupe de personnes. Le sang, que vous versez du sang, même si ce sang-là n'est pas physiquement versé, vous êtes assassin, vous versez du sang. Lorsque derrière vos claviers, dans les groupes WhatsApp, vous cultivez la haine, vous cultivez l'opposition, qu'elle soit tribale, qu'elle soit politique, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit raciale, qu'elle soit, ne faites du tort à personne. Et Saint Paul dit que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Frères et sœurs, la joie est le secret de la bénédiction. La joie est le secret de toute vraie prière. C'est triste un chrétien qui, pour prier, doit d'abord devenir triste, doit d'abord adopter un visage triste. Quand tu reconnais que tu es béni, Dieu te bénit davantage. Voici ce que dit encore la deuxième lecture. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Frères et sœurs, le message est clair pour ce temps de l'Avent. Soyez heureux et rendez les autres heureux. Soyez heureux et rendez les autres heureux. Il y a trop de personnes inquiètes. Il y a trop de personnes. Et souvent, notre inquiétude, ce qui est au fond de notre cœur, n'arrive pas à rendre les autres heureux. Trop d'inquiétude, trop de stress, trop de personnes tensionnées, trop de personnes qui portent l'amertume dans leur cœur. Alors, frères et sœurs, sois heureux. Mon frère, ma sœur, sois heureux. La joie du chrétien vient de sa capacité d'abord à transmettre seulement la joie, à partager la joie. Pourquoi partage-t-il la joie? Parce c'est cette personne qui est capable à tout moment de dire merci à Dieu pour tant de choses, pour tout ce que Dieu fait dans l'humanité, pour la merveilleuse nature que Dieu a créée, pour la vie qu'il reçoit de Dieu. Vous savez, la joie dépend de comment on regarde ce que Dieu nous donne. Tout récemment, j'étais avec un homme, un papa assez modeste, de conditions modestes. Mais il venait demander une messe d'action de grâce. Et quand je lui ai demandé l'intention, je lui ai demandé le mot, il demandait de célébrer en intention une messe d'action de grâce. Je lui demande le motif. Il me dit avec beaucoup de sourire, je ne savais pas qu'il était accompagné. Il me montre dehors sa femme et ses enfants. Il me dit, non mon père, j'ai une femme merveilleuse, belle, grande de taille, gentille, travailleuse, elle met ma maison comme un petit paradis. Il était heureux de sa femme. Et Dieu m'a donné des enfants magnifiques. Mais écoutez comment un homme parle de lui-même. Il y a des personnes, mes frères et sœurs, qui ne sont que plaintes. Ma femme, il se plaint. Mon mari, il se plaint. Mes enfants, ce sont des petits diablotins. Ma maison, un petit enfer. Mais il n'est jamais heureux. Voici un homme qui regarde positivement. Apprends à regarder positivement ton mari et vois comment tu seras heureux. À regarder positivement ta femme et vois comment tes enfants et tes voisins. Apprenez à regarder positivement vos voisins. Il dit, regarde ma femme belle. Et lui-même, il dit, belle, grande de taille. Lui-même, il n'était pas plus grand que moi. Mais il s'en foutait de lui, mais il trouvait sa joie dans ce que Dieu lui a donné. Et il dit, ma famille est véritablement un cadeau, une bénédiction pour moi. Ma femme est une bénédiction, mes enfants aussi. Et il dit, dès que je termine le travail, je file à la maison pour être avec eux. Je vous assure, ce monsieur était court et gros, mais il n'avait aucun problème dans sa tête avec sa taille et son poids. Il voyait sa bénédiction. Il ne voyait pas de problème dans sa vie. Il ajouta, il me dit alors, souvent on a quelques problèmes, même tu sais mon père, j'ai dit non. Il dit Dieu nous aide à vite résoudre cela.
et on va résoudre. Quelle merveille. Voilà un chrétien. Soyez toujours dans la joie. Frères et sœurs, la joie est une évangélisation. La joie est une prédication. Beaucoup de personnes se demandent ce qui vont se demander qu'est-ce qui te rend heureux si tu es vraiment heureux. Si tu es heureux, les gens vont demander qu'est-ce qui te rend heureux. Que devons-nous faire pour être heureux comme toi? On retrouve encore la première, l'évangile avec Jean-Baptiste. Un chrétien heureux prêche plus qu'une campagne d'évangélisation. Un chrétien triste repousse les personnes de la croix et de l'église. Quand vous sortez de l'église avec le visage triste, vous croyez que qui va vous suivre là-bas? Quand vous finissez la prière avec le visage triste, vous croyez que qui peut vous imiter? Alors que vous venez de rencontrer Dieu, de rencontrer. Mon frère, garde ta joie. C'est le signe du Christ vainqueur. C'est le signe de la victoire. Garde ta joie, même si tu vas mal. Je me souviens d'une période dans ma vie où autour de moi, j'avais vécu quelque chose. Et autour de moi, des gens se demandaient si j'allais tenir. Et ils me le demandaient. Et je continuais à partir à l'église, à prêcher avec toute la dévotion que je trouvais dans mes ressources. J'allais à la prière du renouveau charismatique et du renouveau dans l'esprit et on chantait les louanges. Je préparais mes enseignements, je chantais, j'étais heureux. Et même si les gens pensaient que je n'avais rien, mais j'avais la foi. Et quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce que... Je lui ai dit, mais on n'a pas enlevé ma foi. Je n'ai pas perdu ma foi. Je savais que c'était des épreuves d'un moment. Garde ta joie. Même si dans ta vie, l'enfant n'est pas encore venu, même s'il y a de la contradiction entre ce que tu vis et ce que tu espères, garde ta joie. Les gens vont demander pourquoi tu souris. Je souris parce que je suis le cadeau de Dieu. Je suis le cadeau du maître du monde. Il me connaît personnellement. Il m'appelle André. Pourquoi? Garde ta joie. C'est ça le signe du ressuscité. Chaque matin, le Saint-Esprit me réveille. Je chante seul quand je suis dans mon bureau. Je chante seul quand je suis dans la voiture. Parfois, à tue-tête, je chante ma joie. Et je me suis rendu compte que chaque fois que je chante à tue-tête ma joie, l'Esprit Saint vient se réjouir avec moi. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est mon rempart. Il y a un homme, Jésus, qui a vaincu la mort, qui a écrasé la tête de Satan. Il a envoyé son esprit en moi et j'en suis conscient. J'ai le Saint-Esprit en moi, j'ai Jésus en moi. Soyez toujours dans la joie. Soyez toujours dans la joie. Et pour terminer, je rappellerai encore cette parole de Saint Paul. Il dit que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Bon dimanche et à dimanche. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de fermer, je vous rappelle que notre œuvre d'évangélisation a besoin de vous. L'unique chose que nous vous demandons de faire, si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est de vous abonner, mais surtout de partager nos enseignements et d'inviter beaucoup de personnes à s'abonner aussi et même à partager. C'est que le Christ soit connu afin que les hommes soient heureux. Bon dimanche et à dimanche.